votre invité Mathieu Béliard et Guy Stéphane, entraîneur adjoint de l'équipe de France de football aux côtés de Didier Deschamps. C'est son bras droit, mais c'est aussi un intime de Didier Deschamps qui vous emmène dans les coulisses, jour de match chez les Bleus. Vous êtes dans le bus, vous êtes sur le banc même ce matin sur Europe 1. Bonjour Guy Stéphane. Oui, bonjour. Alors, on le sait, un jour de match, ce sont plein de rituels. Partageons-les, le déjeuner, la sieste, le bus. Quelle est l'ambiance, Didier Deschamps, les joueurs? Est-ce qu'on est dans le calme ou dans l'excitation? Un petit peu les deux. Le calme parce qu'il faut être en bonne forme ce soir pour faire le match. Et puis en même temps la confiance qu'il faut pour faire ce genre de match. Et puis un peu aussi d'excitation parce que c'est un match qui va compter pour la qualification à l'Euro 2020. C'est quel genre de coach Didier Deschamps? Est-ce qu'il est à la Giroud, à surveiller si tout le monde dort bien, à surveiller ce qu'ils ont dans l'assiette, ce qu'ils mangent? Bon, il surveille, mais il faut aussi donner une certaine liberté aux joueurs. À partir de là, Didier, bien entendu, va réunir les joueurs cet après-midi pour la causerie, la réunion, donner les dernières consignes. Voilà, il va faire en sorte que les joueurs soient dans des très bonnes dispositions. Et puis aussi, il y a un aspect motivationnel qui est important. C'est le moment de donner encore plus de confiance aux joueurs, plus de confiance à l'équipe. C'est un peu tout ça, cette causerie qui est pas très longue, qui dure une dizaine de minutes, mais c'est un rappel des points importants. Il faut être synthétique, concis, oui. C'est la dernière révision avant d'aller... Oui, parce qu'en plus, on a une génération qui est plutôt jeune. C'est une génération qui zappe beaucoup, c'est une génération qui est connectée, c'est une génération qui a besoin d'avoir des causeries précises mais relativement courtes. Ils ont du mal à rester concentrés longtemps. Enfin, c'est la jeunesse aujourd'hui, quoi. Finalement, on zappe, on est sur les téléphones. C'est exactement ça. Les footballeurs sont pas différents des autres jeunes aujourd'hui. Ils sont plus à l'aise avec leurs pieds, c'est tout. L'échauffement, c'est un moment particulier. Mais selon mes informations, enfin le service des sports de la rédaction d'Europe 1, bien sûr, Didier Deschamps, il n'est pas sur la pelouse à ce moment-là. Non, Didier, il reste au vestiaire pour l'échauffement. Voilà, c'est aussi un moment pour lui de faire le vide dans sa tête. Voilà, il est tout seul dans le vestiaire, donc ça lui permet aussi d'être un peu tranquille et d'être... C'est son échauffement à lui, en fait. Oui, puis bon, pendant le match, il sait qu'il doit être quelquefois très réactif. C'est bien aussi qu'il ait ces quelques minutes-là de tranquille avant le match. Les derniers mots, à la fois de Didier Deschamps, mais des joueurs aussi, les derniers mots dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, avant le match. Oui, à peu près 15 minutes, entre 10 et 15 minutes avant le coup d'envoi, les joueurs vont sortir du vestiaire et à ce moment-là, avant qu'ils sortent du vestiaire, Didier dit quelques mots avec un rappel des consignes. Il peut y avoir des joueurs aussi qui s'expriment. Voilà, bon, évidemment, il y aura des changements au cours de ce match puisque Hugo Lloris n'est pas là, Paul Pogba n'est pas là. Bon, voilà, ce sont des joueurs qui habituellement s'exprimaient. Là, ça peut être Raphaël Varane, ça peut être Blaise Matuidi, ça peut être Steve Mandanda, voilà. Est-ce que Didier Deschamps c'est un coach à l'écoute? Est-ce que pendant le match vous lui dites régulièrement des conseils, votre vision du jeu, des ajustements tactiques que lui aura peut-être manqué? Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on se dit pendant les matchs, mais... Est-ce qu'il a tort parfois, Guy Stéphane? Il a tort d'avoir raison, vous voulez dire? Non, mais il reconnaît ses erreurs, c'est intéressant. Oui, non, oui, en tout cas, il écoute, il est à l'écoute, en tout cas, oui. Oui, et bon, il aime bien qu'il y ait des arguments par rapport à ça. Il suffit pas de dire, tel joueur ceci, tel joueur cela. Après, il faut argumenter. Et puis ensuite, il prend la décision. Ça lui arrive de s'énerver? Ça peut arriver, oui. C'est aussi, ça fait partie de la fonction d'un entraîneur aussi, d'être capable d'élever la voix, de se faire respecter, et puis de faire en sorte que les consignes soient appliquées.
Donc le haut niveau, ça suppose une remise en question permanente. Voilà. Et nous, il y a cette remise en question qui doit être nécessaire contre l'Islande, contre la Turquie. Il y a eu ce couac, le couac de l'hymne d'Andorre à la place de celui de l'Albanie. On en a beaucoup parlé. On a peut-être peu raconté comment ça a été vécu de l'intérieur. On s'est tous demandé un peu ce qui se passait. On voyait bien que nos adversaires n'étaient pas contents du tout. Vous êtes un fidèle de Didier Deschamps, Guy Stéphane. Très clairement, là, vous deux, vous avez l'air partis pour durer, vous installer encore en équipe de France. Si la fédération le veut bien, vous allez rester combien de compétitions, combien d'euros de Coupe du Monde encore ensemble comme ça? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a commencé à travailler en 2009 à l'Olympique de Marseille pendant 3 ans, où on a obtenu 6 trophées, je crois, un titre de champion, 3 coupes de la Ligue et 2 trophées des champions. Et l'équipe de France a commencé en août 2012. Donc ça c'est sûr, c'est factuel, ça on le sait. Le début, la fin, on sait jamais. Voilà, c'est aussi le fait d'avoir des joueurs de haut niveau en rassemblement, de pouvoir les observer, de pouvoir en sélectionner de nouveaux joueurs. Voilà, c'est tout ça qui fait que ça fonctionne bien, avec un état d'esprit, avec une générosité sur le terrain et un staff tout entier qui travaille sous les ordres dédiés. Merci beaucoup Guy Stéphane. Merci à vous, bonne journée. Et bon match, merci d'avoir partagé ces secrets de l'équipe de France.